pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine à Monsieur Stéphane Peu. Oui, monsieur le directeur général, d'abord, je vais démarrer par un petit recul historique. Alors que les marques de nationalité française se partagent près de 40% du marché hexagonal, dont la majorité pour les deux grands groupes que sont Renault et Stellantis, la part de la production en France des constructeurs français est passée de 65% à 18% en l'espace de 25 ans. Les constructeurs ont multiplié les implantations dans de nombreux pays pour profiter des bas coûts de la main-d'œuvre. Entre 2006 et 2021, la filière française a ainsi perdu près de 120 000 emplois en France, c'est-à-dire en gros 40% des emplois de la filière ont été perdus ces 15 dernières années. Parallèlement, alors que les achats de voitures neuves par les particuliers ont été divisés par 2 depuis 1990, les constructeurs ont continué à faire monter en gamme leurs voitures en augmentant les prix, les rendant inaccessibles à la plupart des consommateurs. Et c'est la même politique qui a été suivie avec les voitures électriques. Ces différents constats mettent en évidence qu'en dépit des 5,8 milliards d'argent public, c'est-à-dire de l'argent des contribuables, qui ont été injectés pour soutenir la filière automobile, celle-ci ne parvient pas à répondre aux défis de la relocalisation de la production en France. La filière continue de détruire massivement des emplois dans la sous-traitance. En ce début d'année 2025, ce ne sont pas moins de 80 entreprises menacées par des plans de suppression d'emplois, voire par des liquidations. Le désengagement de Renault dans la fonderie de Bretagne annoncé le 24 décembre dernier au profit de la délocalisation de la production en Turquie, en Espagne ou au Portugal en est une nouvelle illustration et, j'ai envie de le dire, une nouvelle scandaleuse illustration. La politique industrielle des conducteurs français met en péril la filière automobile française. Alors, auditionné au Sénat, le président de Michelin indiquait récemment que les règles de la concurrence en Europe ont été bâties et se traduisent plutôt ces règles au détriment des industries locales. Alors j'ai 3 questions. Êtes-vous favorable à ce que nous sortions de ces règles de la concurrence pour protéger notre industrie? Deuxième question, quels sont, selon vous, les outils à même de soutenir le développement des véhicules électriques en Europe afin de garantir notre autonomie et de soutenir l'emploi dans votre filière industrielle? Et troisièmement, alors que la balance commerciale du secteur ne cesse de se dégrader, allez-vous prendre des engagements afin de réorienter la production vers la satisfaction des besoins en privilégiant la fabrication en France de véhicules accessibles? Merci. Monsieur le directeur général. Je vais commencer par la dernière. Vous êtes en train de parler avec les gens qui ont mis la Renault 5, la Renault 4, l'Alpine A290, le Scénic, le Mégane électrique en France, qui sont en train de développer le Flexivan, qui est un véhicule utilitaire de last mile delivery pour Sandouville, etc. Donc on est complètement dans le truc. Je pense qu'on s'est mis dans les conditions. Quand je suis arrivé, Renault produisait moins de 400 000 voitures en France. On est dans les conditions de pouvoir en produire 800 000 à l'horizon peut-être 28, 29, 30. Donc on va doubler la production en France. Disons que notre masse d'achat, elle est restée fondamentalement stable. On achète 5 milliards